Cette émission vous est présentée par Decathlon. Le storytelling, un danger pour le sport. C'est lundi. On va raconter des histoires. On va storyteller. Hein, c'est ça, Bastien? C'est le meilleur jour de la semaine. Ouais. Et ce n'est pas du storytelling. C'est le meilleur jour de la semaine et ça, c'est factuel par contre. Et d'ailleurs, le storytelling peut être factuel. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle grosse question. Oui, On est oui. chaud. Vous allez avoir Voilà. mal au crâne, je vous préviens. Vous êtes bien évidemment sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Léonce, Alex et Bibi, on est très content de vous accueillir en ce lundi de l'an de grâce 2024. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine, ou comme on dit en anglais. The best day of the week. Monday is the best day of the week. Allez-y, faites Répète tourner. après moi, voilà. Faites tourner. Faites tourner. Hein. Faites tourner l'info. Le dimanche L'histoire reste sur le côté. raconte Oui. que le dimanche est un jour de merde et que le lundi est le meilleur jour de la semaine. C'est ce que raconte l'histoire. Est-ce vrai? Storytelling. Vous pouvez le vérifier. Alors là, vous avez combien de vidéos du lundi? Vous avez Près de 300 vidéos du lundi, Voilà. facile. Vache. Vous avez 300 vidéos du lundi derrière vous pour démontrer ce que je viens de dire. Facts. Voilà. 7000 langues parlées et j'ai choisi le factuel, évidemment. On va pouvoir parler de storytelling aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker, comme a dit Alex, les autres grosses questions cette saison. On décide à la fois de parler de parquet et parfois prendre un peu de hauteur. Si vous aimez par exemple l'arbitrage ou le coaching, ou bien même si vous préférez le high test ou les statistiques. C'est l'attaque ou la défense qui gagne les titres? Voilà. Qu'est-ce qu'un bon leader? La main chaude, c'est Ouais. réel ou c'est du storytelling? Oh là, oh là. cerveau! Ah. Mais bon, il n'empêche qu'il y aura 3 grosses parties. Il y aura toujours 3 grosses parties. Merci mon cher Alex pour cette passe décisive. On fera d'abord une grosse définition parce que tout le monde n'a pas écouté en anglais. Donc storytelling, ce n'est pas une ville située au sud de Birmingham. On pourra ensuite enchaîner avec un gros contexte. Un gros contexte et puis une grosse tentative de réponse. Ouais. Ouh là là. Hyper hâte de faire cette grosse question parce qu'elle fait très très mal et on a hâte d'avoir vos réponses dans les commentaires toutes les semaines. Vous êtes des cœurs sur les loulous qui envoient des suggestions de grosses questions mais aussi qui envoient des grosses réponses. Beaucoup de gens qui veulent participer et justement moi, j'ai hâte de voir que pensez-vous de ça. Est-ce que c'est un danger pour le sport au global? On va parler de basket mais On a petit beaucoup peu dans- parlé de basket, mais on se projettera on un est peu dans bien quelques autres sports. baladé par- Bien sûr, bien droite sûr, à bien gauche, sûr. tout à fait. Le curling Bien sûr. est-il en danger? Ah oui, il y a beaucoup de storytelling autour du curling et du Tout à ping-pong fait. aussi, notamment. Tout à fait. Avant ça, on va se faire évidemment un petit point sponsor, car vous le savez, le lundi, ils sont avec nous, les amis de Decathlon. Je porte ce magnifique sweat rose que vous connaissez déjà bien. Oui. Aux couleurs du Miami Heat, Bastien est aux couleurs de quoi? De Chicago? De rien du tout, c'est mon pull tout simple. pardon. Par contre, je peux Je vous crois que proposer... c'était aux couleurs de... Non, non, mais T'en as pas t'inquiète. un gris comme ça avec le J'en logo ai de Chicago? un avec le, on est le d'accord. logo des Bulls, mais Il comme aurait vous été pas l'avez mal à vu, mettre pour le storytelling ou pas? comme vous l'avez vu en Ouais. miniature de cette vidéo, on va parler suffisamment des Bulls, je crois. Oui, oui, oui. Lifestyle. Lifestyle, collection Decathlon, lien dans la descro, il y a du sweat, il y a du fut de jogging, il y a évidemment des produits plus axés performance comme les chaussures, Spurs, Heat, Warriors, Lakers, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a en chaussures? Il y a Nets. les Nets en chaussures, et puis il y a aussi des produits, des 3/4 pour mettre sous les shorts, des manchons, à l'effigie de nombreuses franchises NBA, à l'effigie au logo, couleurs et compagnie, fait par nos potos de Decathlon, marque française, qui a donc un partenariat avec la NBA. Plutôt Tout à fait. coolos. Exactement. Si vous voulez du factuel, vous allez dans la Descro et vous allez checker ces produits. Si vous voulez du storytelling, je n'ai jamais aussi bien marché dans la rue qu'en portant du Decathlon. Voilà, exactement. Franchement, Tout à fait. Et tous mes tirs rentrent. Dès que j'ai des paires de chaussures Decathlon, là, je pouffe tous les tirs qui rentrent, dis donc. est-ce un mensonge ou est-ce les facts? On pourra le vérifier en croisant Alex sur les playgrounds. Évidemment, le lundi, c'est aussi l'occasion de manger ensemble. Vas-y, storytell-nous, Alex, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on pourrait manger Je pense que je vais me faire... Bon, l'autre jour, j'ai proposé un petit truc un peu avec des œufs. Je vais faire une omelette aux champignons. Les champignons, ça marche ça l'hiver, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on prend comme Ah, on a le champignon? droit. Franchement, du champignon, du classique là, du champignon de Paris. Du champignon de Paris, classique, poêlé avec pas mal de beurre. Ah ouais.
Ouais, bien, De tu vois, l'ail. pour que ça frie un peu, pour que ça soit un peu frit, quoi, les champignons. Ail, évidemment, et puis plutôt persil, moi, sur la poêlée de champignons. Et après seulement, je ramène mes œufs et je fais une sorte d'omelette. Après, vous pouvez mettre plus ou moins de lait ou de crème fraîche. Il y en a qui mettent carrément que les œufs. Là, on est plus sur des œufs brouillés, du coup, aux champignons. C'est ça. Bref, vous l'avez. Ça marche très bien. Petite C'est salade très avec bon. ou c'est comment? C'est comme ça, juste À quoi avec Par accompagnement, c'est comme ça seul ou il y a un accompagnement comme ça? Comme ça. Après, tu peux te faire une petite salade, pas de problème. Mais moi, je suis comme ça à côté. Alex, il est comme ça. Et c'est comme ça qu'il est, Alex. Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Petit reste de poulet rôti avec purée maison. C'est bien. Formidable. C'est bien. Burger King. Burger D'ailleurs, King. d'ailleurs, j'ai faim, donc... Ah ouais, Faut se dépêcher de tourner. là ça tape fort, là. Les garçons, on démarre le Allez. tournage. Allez, Béca pour Bibi, dites-nous ce que vous mangez évidemment ce lundi. La dédicace à tous nos amis, ceux qui sont en train de faire la vaisselle, le ménage, de donner à manger peut-être à leur progéniture, mais également les professeurs, les gens qui sont à la salle, dans les transports ou sur le trône. On est lundi, on va pouvoir répondre à la grosse question. Très hâte de parler du storytelling, parce que c'est partout autour de nous et qu'on a besoin de rentrer dans les détails. Est-ce qu'on ne commencerait pas par définir les termes ? Allez, vas-y, on y va. La grosse définition, Alex, a.k.a. Père Castor / Larousse, c'est quoi le storytelling ? De manière factuelle, action de raconter une histoire. Voilà. Tell a story. To tell a story. Storytelling. Donc ça, c'est factuel, limite traduction littérale. Après, si tu pousses un peu plus loin, puisque ça a toujours existé, le storytelling. Je sais que ça a été amplifié ces dernières années parce que les moyens de communication sont de plus en plus puissants et tu peux toucher de plus en plus de monde via les sites internet, les réseaux sociaux, les vidéos, YouTube, tout ce que tu veux et tout, évidemment. Mais ça a toujours existé, on va en parler dans cette vidéo. Il fut un temps où le storytelling, c'était Jean-Michel qui te racontait l'histoire que lui, il avait vue et que toi, t'avais pas vue. Et que là, t'as que Jean-Mich pour te la raconter, donc tu dois te fier à ce J'allais qu'il sortir dit. une dinguerie, mais je Ouais, peux pas. faut pas le faire. Moi, je peux le et faire, aujourd'hui, c'est de la confession, ça. Aujourd'hui, le storytelling est beaucoup plus orchestré, il est rarement le fruit d'une seule personne et tout, et on va s'intéresser à ça. Donc, action de raconter une histoire. Et là, dans le fameux Larousse, justement, technique de communication politique, c'est la définition de storytelling. Technique de communication politique, marketing, managériale ou autre, qui consiste à promouvoir une idée, ou une marque, ou un produit. Donc là, on est carrément dans la pub, mais nous, on va plus s'intéresser à la promotion des idées, je pense, quand même, à travers un récit qu'on fait. Donc le but, c'est de susciter l'attention, mais de séduire ou voire de convaincre plus par l'émotion que par les vrais arguments ou par les faits. Où placer le curseur ? Ça sous-entend un peu que, et moi c'est parfois ce qui me dérange, parce que je trouve que c'est un peu galvaudé ce mot de storytelling. Pour moi à la base, storytelling ça a vraiment du sens, c'est vraiment l'action de raconter une histoire. Si tu préviens l'audience en amont, attention cette histoire est une fiction. Attention cette histoire elle est inspiré de faits réels, Ou attention, cette histoire, c'est un vrai documentaire avec que des faits réels. Pour moi, il y a 3... Oui, non, j'irai pas jusque-là. Pour moi, on est inspiré de faits réels dans The Ball Never Lies, on donne nos avis, et nos avis peuvent toujours être contestés. Surtout les miens, ceux de Léonce, on sait qu'ils sont infaillibles. Mais ils peuvent toujours être contestés, et d'ailleurs, parfois avec des bons arguments. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si grave, et ça on va y venir dans le contexte, mais c'est pas forcément si grave qu'une histoire soit racontée et que si t'es prévenu, que les faits soient à la sauce du narrateur ou à la sauce d'un des intervenants qui va raconter que un des aspects d'une histoire. Tout est une question de contexte. Tout à fait. T'as vu la... On va pouvoir faire attraper tout à fait. Oui. J'allais rajouter 2-3 éléments avant de basculer justement sur le contexte. C'est vrai que le storytelling, on peut le faire solo ou à plusieurs aussi. Ben oui, parce que souvent on se dit, c'est une personne qui va déployer un message. Souvent il y a un narrateur, un troubadour, quelqu'un qui va faire du storytelling. Comme tu le dis, c'est pas une insulte, c'est pas genre forcément, il y a une part de faux, ça on y reviendra. Mais ça peut être aussi du storytelling qui est fait collectivement. C'est-à-dire, nous allons pousser une narration, un avis,
Et donc on va être plusieurs à aller dans ce sens. Et d'ailleurs, comme on pourra le voir par la suite, quand il y a le nombre, souvent ça a tendance à rendre encore plus potentiellement réel une narration. C'est-à-dire que s'il y a 5000 personnes qui répètent la même chose, tu vas te dire, mais attends, ils sont quand même 5000. C'est pas que ça la rend réelle, c'est qu'il y a plus de gens qui sont susceptibles d'y croire Tout à derrière. fait. Ça la rend pas plus réelle pour autant. Là, ça la rend plus réel dans le conscient de celui qui va l'entendre. Là, on rentre un peu dans le côté, qui est pas le terme du jour, hein, mais dans le côté propagande. Tout à fait. Marteler, marteler, marteler. On y reviendra. Non mais, On y reviendra. c'est important. Ouais. Non, mais ouais, c'est ça à peu près la Donc définition. pourquoi on s'intéresse à ça aujourd'hui, et on va y venir dans le contexte, c'est parce que dans l'ère moderne du sport, il y a de plus en plus de storytelling autour de ce qui se passe sur les terrains, voire parfois ce qui se passe en dehors d'ailleurs des terrains. Et dans l'ère moderne tout court. je trouve que dans trop de cas, c'est vu de manière péjorative. Il y a des cas où c'est normal, et il y a d'autres cas où c'est vrai que c'est vu de manière péjorative, mais où est le mal, j'ai envie de dire. Tout à fait. Où est-ce qu'on va placer le curseur? Ça va être très intéressant. Et pour ça, après une définition, il faut qu'on ait un contexte. Oui, obligé. Le gros contexte. Nous sommes en l'an de grâce 2024. Et si vous suivez la NBA, pas un jour se passe sans qu'il y ait un peu de storytelling. Ah là là, incroyable ce joueur. Il a réussi à faire telle performance avec un rhume. Et paraît-il qu'il était en difficulté parce que la veille, ça s'était mal passé avec un tel. Et lui, il est extraordinaire parce qu'il a réussi à faire ceci. Mais on va cacher 2-3 choses parce que ça va aller dans le sens de la narration qu'on a envie d'expliquer. Lui, il a joué blessé pendant toutes les finales. C'est incroyable. En gros, on va magnifier une performance en racontant l'histoire qu'il y a autour de cette même performance. Par exemple, pour parler de ce qu'on connaît dans le cadre du basket, on en a un paquet de... Là, tu as fait allusion au flu game. Oui. Où oui, la performance de Michael Jordan, elle est énorme, mais à l'échelle de Michael Jordan, elle est surtout énorme parce qu'il était malade. Si tu racontes pas l'histoire du fait qu'il était malade et qu'il en chiait et tout, et qu'on n'a pas les images de lui tout suant avec moitié Pippen qui le soutient et tout, Michael Jordan qui met 37 points dans un match de finale, C'est bon. c'est même pas une histoire. C'est un mardi. C'est voilà, c'est ça. Non mais t'es d'accord ou pas? Oui, je le Donc sais. là, le storytelling est hyper important. Tout à fait. Prenez un plat et voyez le niveau de sauce que vous allez mettre dessus. Le plat peut être tout à fait bien, honnête, factuel, super, c'était très bien. Prenez par exemple des œufs et des champignons, vous allez avoir une omelette, mais si vous y ajoutez l'ail, si vous y ajoutez le poivre et le sel, là du coup il peut y avoir des petites nuances qui sont pas mal. Et c'est vrai que dans le storytelling et dans le contexte actuel, on voit que chacun peut, et nous on est les premiers à le faire aussi, peut servir le discours qui nous arrange. Parce qu'il y a cette notion-là aussi dans le contexte actuel où aujourd'hui, on se regarde parfois et on se dit putain, je sais plus trop si c'est le Gorafi ou si c'est la réalité. Tu sais, on est là genre putain, t'as vu les trucs un peu. Non mais c'est vrai. Parfois on se regarde et on se dit putain, je sais plus trop si c'est réel ou pas réel. Et si on sent que ce message, on peut le faire passer du point A au point B. C'est-à-dire, j'ai envie de diffuser mon message et il a été diffusé. Quels que soient les moyens à utiliser, certains vont les prendre. Et ça passera par du storytelling où le curseur de factuel peut être plus ou moins flou. Alors, il y a la problématique du curseur de est-ce que tu te bases bien sur les faits ou pas. Effectivement, c'est une vraie problématique sur laquelle on va donner nos avis par la suite dans la grosse réponse. Mais il y a avant tout un phénomène de plus en plus important aujourd'hui, c'est que on a tendance, et c'est, on va le dire, nous dans le domaine qui nous intéresse, assez lié au côté sport, il faut toujours que ça soit plus exceptionnel que le truc d'avant et tout. Ouais. Donc comme les performances, il y a des performances parfois qui sont plus exceptionnelles que les précédentes, mais il y a aussi des performances qui sont belles, dont on fait tout un plat. Et là, c'est parce qu'on fait du storytelling autour d'une performance, qu'on rajoute du contexte factuel ou pas, j'en suis pas encore là dans l'explication, mais en gros, on rajoute du contexte autour d'une performance pour la mettre en avant d'un point de vue communication, pour la vendre, voire la survendre, vont nous dire certains. Et je le comprends parfois. Et donc, ça peut gêner. Maintenant, c'est un phénomène qui va bien au-delà du sport. C'est un phénomène de la société dans laquelle on vit. Complètement. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que je disais en effet en intro, c'est que tu parlais de sport et ça touche à tout. On le voit dans la politique, dans l'art, dans la musique, dans plein de choses. C'est à quel point le message, à quel point il va bien passer. Nous, par exemple, moi à la base, avec Trash Talk, l'idée est évidemment de partager la passion, de vulgariser, inviter des gens à monter à bord du bateau,
mais il y a aussi un travail réel de storytelling. C'est-à-dire que depuis le début de l'humanité, ou en tout cas quand ça a commencé à vraiment papoter entre gens il y a quelques siècles, tu avais cette espèce d'attrait pour ceux qui ont les connaissances et les troubadours. C'est-à-dire, oyez, oyez, moi je vous dis que. Ouais. Il y a un attrait réel. Donc, nous on croise plein de gens qui nous disent, et je vous remercie à chaque fois quand on les croise dans la rue, qui nous disent c'est formidable, j'y connaissais pas grand chose en basket, je suis monté à bord du truc parce que aussi vous m'avez appris certaines choses. Mais c'est par notre prisme. C'est-à-dire que toi, t'aimes un peu moins T-Mac, moi j'aime un peu moins Carmel Anthony. Pourquoi ? Non, je m'insurge contre ce storytelling. Le mec a nourri pendant des J'ai juste émis une fois émis une fois l'idée que le fait qu'il soit First Ballot Hall of Fame comme ça, c'était abusé. C'est pas que je l'aime pas. On a fait une de nos premières The Ball Never Lies sur T-Mac avec Léon. En plus, j'adorais le joueur. Juste, il y a un moment donné, il faut être factuel, il faut être réaliste. Le type est... Bon, bref. Voilà, exactement. Le type n'a rien à faire dans un First Ballot de Hall of Fame. C'est pas pour ça que je l'aime pas. Non, tu vois ? Non, mais attends. Non, mais... T'as fait du storytelling, là. Exactement. Genre, Mais Alex, il aime pas... Mais t'as fait du storytelling en, Mais pour expliquer en déviant les faits. Et c'était fait pour, c'est pour expliquer notamment le type de réaction que ça peut engendrer. Non mais c'est pertinent, c'est que tu vois déjà le type de réaction que ça peut avoir, et où est-ce que tu vas placer ton curseur ? Parce que si tu commences à dire par exemple des choses sur moi aussi, comme on le fait dans certains apéros, moi je vais dire oh, c'est un peu exagéré, ou plus ou moins, il y a des choses qui vont m'insurger un peu plus, mais comme tu en parlais là pertinemment par rapport au fait que c'est dans la société actuelle, on le fait tous plus ou moins. Il y a des gens qui le font pas du tout, formidable, hein, mais on le fait tous plus ou moins par rapport à nos préférences. Là, je citais l'exemple de T-Mac, mais quand on a fait le débat du top 100 all-time avec Jordan versus LeBron, les éléments que tu as pris dans ton discours étaient à la fois avec du factuel, moi aussi, et puis on y ajoutait un petit peu de sauce storytelling. Non, mais c'est intéressant, parce qu'en plus, il y a du pro Jordan, du pro LeBron. Est-ce qu'on a déjà atteint de tels niveaux de storytelling quand il s'agit de comparer, de batailler sur les arguments, pas forcément que nous deux, hein, n'importe qui d'autre, sur ces deux joueurs-là. C'est-à-dire que là, on a vraiment, en fonction de ton avis de départ, l'avis qu'on a de départ, genre, ok, moi je pense que Jordan il est sympa, mais le GOAT c'est LeBron. Donc, je vais raconter l'histoire de façon à ce que ça mette en avant le fait que LeBron a une meilleure carrière, est un meilleur joueur, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Est-ce que forcément... C'est influencé. Est-ce que forcément le meilleur joueur c'est celui qui a la plus belle histoire ? Le meilleur storytelling ? C'est tout le débat. Que... T'as raison, on a fait allusion au flu game. Donc le flu game est un match énorme de finale NBA, mais dans la carrière de Jordan, c'est un match énorme de plus en finale NBA. Sans l'histoire de la maladie, il n'est pas du tout aussi mythique. Et c'est juste un match énorme. LeBron James, son titre avec les Cavs en 2016 est fabuleux, est un titre incroyable parce qu'il y a comeback de 3-1 lead qui est factuel et qui est historique, qui est déjà en lui-même une histoire incroyable parce que c'est jamais arrivé avant. Bien sûr. Et en plus, l'autre, et là on est dans le storytelling mais avec des trucs vrais, l'autre il est de retour dans sa ville, il fait gagner le premier titre à son club. Tu ajoutes des Donc là, au niveau de l'histoire, mais là, on ajoute du factuel. Et après, on peut ajouter des trucs un peu moins, et tu peux ajouter des trucs moins factuels, du genre Kyrie Irving, nanana, et tout, tu vois. Bien sûr. Genre, et d'ailleurs, comme LeBron l'a dit, et un des meilleurs communicants de notre génération, il maîtrise bien le storytelling. A été aussi le premier à dire. On peut pas lui enlever. Et là, l'interview avait fait un tabassage médiatique total il y a quelques années où il disait. Moi, c'est en sortie de cette performance que j'ai compris que j'étais le GOAT. Qu'il a senti qu'il était le GOAT. Tout à fait. C'était pas du factuel, c'était du storytelling formidable. Il est allé loin dans l'histoire. Tout à fait. Mais donc, à quel point tu vas placer le curseur ? Moi, j'ai l'impression que on le fait tous. Tu dis le curseur du vrai et du faux ? Le curseur du vrai et du faux. Parce que là, par contre, les deux exemples que je viens de prendre, pour moi, après, sauf si quelqu'un me démontre le contraire, mais ce sont des exemples de storytelling, mais basés sur des faits qui sont vraiment arrivés. Genre, Jordan, il était vraiment malade. Non, parce que j'ai vu des gens dire « Ouais, lol, il était pas malade et tout. » Oh, quand même, il était malade. Faut arrêter de déconner. Mais non, Léon, s'il était pas malade, Jordan non, mais il allait pas bien. On n'a jamais vraiment su. On a jamais reçu. Non, mais il y en a qui ont dit une pizza, il y en a que c'est parce qu'il a pris une cuite la veille ou je sais pas quoi. À la limite, je m'en fous de la cause.
factuellement, j'ai l'impression qu'il était malade. Non, mais tout à fait. Et qu'il a fait une... empoisonné par l'équipe adverse et te torcher la gueule parce que tu... L'histoire n'est pas la même. Ça Mais va. par contre, sur le terrain, il est malade et il fait une grosse Tout à perf. fait. Donc C'est ça que je veux donc c'est dire. toi qui choisis l'origine de la maladie et par Voilà. contre il s'avère qu'il était malade. Mais ce que je veux dire par le curseur, c'est que moi, je vous en parlais en off, moi, c'est hyper important de voir où est-ce que tu places le curseur, parce que, par exemple, on vient de voir The Last Dance. Et tu en parlais avec l'exemple notamment de ce qui s'est passé récemment avec la famille Croze, c'est qu'il y a eu toute une narration, c'est du storytelling, sur le fait de mettre Sur Jerry Croze, une étiquette sur lui. Basée avec des faits, oui évidemment, parce que sinon ce serait À complètement... des faits partiaux. Des faits partiaux, tout à fait. Clairement. Mais il y a eu des faits où quand tu commences à avoir plusieurs personnes qui disent bah moi il m'est arrivé ceci, moi il m'est arrivé cela, tu commences à te dire bon il y a une tendance. Et donc après on peut dire est-ce que c'est des mythos arrangés, etc. Il s'avère juste que Jerry Croze, l'exemple que tu me sortais, c'est qu'il y a eu une célébration récemment Ring of Honor à Chicago et que Jerry Croze qui n'est pas là et où il y a sa femme donc veuve qui est dans la salle, il est hué. Le nom de Jerry Croze a été hué par des gens qui sont a priori des fans des Bulls lors d'une cérémonie récente là, de Ring of Honor. Donc les Bulls honorent les grandes icônes, les grandes légendes de leur franchise. Donc évidemment il y a du Michael Jordan, hein, du Scottie Pippen, j'imagine Phil Jackson qui était Phil là. Jackson évidemment, Rodman aussi, il n'était pas là, mais voilà, et tout machin. Et il y avait la veuve de Jerry Croze qui était là, parce qu'il est décédé, hein, Jerry Croze, depuis quelques années, qui était là pour représenter son mari. Et quand le nom de Jerry Croze a été mentionné, la salle a sifflé, a hué le nom de Jerry Croze, qui... Donc ça a fait pas mal réagir. Moi j'étais pas devant la cérémonie, mais j'ai Moi, vu j'étais tous mal à les l'aise. extraits. J'ai vu tous les extraits le lendemain. Je dis attends. Là il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est ensuite d'incohérences. Pourquoi tiens, je vais aller au bout. D'incohérences pourquoi ? Parce que être fan des Bulls et huer Jerry Croze, pour moi c'est très bizarre. Alors devant sa veuve, pour moi c'est choquant. Mais je veux dire, c'est la base du truc, c'est que c'est choquant de faire ça devant la veuve du gars alors qu'il est même pas là. Enfin, huer un mort devant sa veuve, c'est vraiment un truc hyper chelou. C'est Mais même, en plus, Inadmissible. si tu regardes les choses un peu plus factuelles, genre, ouais, ça c'est mal fini. Et il a cassé un groupe et tout machin. Et je peux comprendre qu'il y ait des rancunes Des et sentiments qu'il y ait des gens qui qui sont soient pas vifs. contents. Je le comprends. En revanche, huer le mec qui t'a construit une dynastie dans laquelle t'as gagné 6 titres, dont 2 repeats, qui a drafté Michael Jordan, Pippen, qui a fait venir Phil Jackson, qui a fait venir Dennis Rodman et tout. Donc ça, c'est du... Ça c'est chaud. Et ça c'est du... Pour moi c'est chaud de Et faire ça. tout à C'est fait. compliqué. Et ça c'est du factuel. Et donc j'en arrive au storytelling, Oui. parce que moi je sais plus ce que j'ai balancé sur Twitter, mais bon, un truc encore plein d'objectivité, hein, comme d'habitude. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu oui, mais ça c'est à cause de The Last Dance. The Last Dance c'était de la propagande anti-Jerry Croze et tout machin. Et à l'époque, tu t'en rappelles, on faisait des débriefs. Moi, j'étais assez vénère avec la version des faits proposée par The Last Dance. Pas forcément pour Jerry Croze d'ailleurs. Plutôt sur les Pistons ou les Pacers et tout. Moi, ça m'avait vénère la façon dont c'était proposé. Et donc, j'avais peut-être pas employé le mot propagande, mais j'avais employé le mot fiction. Ça, je me rappelle très bien. J'avais dit, c'est pas un documentaire, c'est une fiction écrite par Michael Jordan et Jordan Michael. Ah, et Non, la c'est vrai, production, et c'était Michel Michael Jourdain. Jeffrey. Ouais. Voilà. Mais Scottie Pippen est furieux depuis ce documentaire. Et Jerry Croze, bon bah le pauvre, il peut pas être furieux, hein, mais je pense qu'il s'est bien retourné dans sa tombe, mine Tout de à rien. fait. Et il y a des gens qui ont fait un lien de cause à effet entre ce storytelling, à mon avis, loin des faits, qui est fait dans The Last Dance, et le fait que Jerry Croze se fasse siffler. Est-ce que c'est vraiment ça ? Il n'y a aucune preuve de ça, par contre. Mais est-ce que ça a influé sur suffisamment de gens pour que le nom de Jerry Croze se retrouve hué dans une cérémonie de Ring of C'est Honor ? marrant. Là, on en arrive dans le storytelling. L'exemple de The Last Dance est vachement intéressant parce que il y a certainement des trucs, moi, qui m'ont vénère. En revanche, il y a énormément de choses positives dans The Last Dance. Oui, bien sûr. Il y a une histoire du basketball et d'un des plus grands champions de l'histoire du sport qui est racontée en 10 épisodes sur Netflix, donc accessible à plein de gens et tout, bah, qui fait du bien au basketball quand même. Fait hein, du à un bien, moment bien sûr, donné, sûr. hein. Non, mais c'est Non après. Oui, tout à fait. Non, mais l'exemple. C'est bien réalisé quand même. Puis il y a des belles images. Ouais, enfin, c'est un documentaire qu'on en voit depuis longtemps. Ouais, ça c'est vrai. L'exemple, en tout cas, là, de ce qui se passait chez Jerry Croze était pour remettre le contexte. Le contexte global de société aussi aujourd'hui, c'est que
on n'a jamais eu autant d'outils de communication, donc n'importe qui peut aussi dire n'importe quoi, et on peut voir ça avec beaucoup de déviance, et on se demande à quel point ça va grandir, évoluer, avec les dangers que ça représente. Et on a aussi cet avènement du documentaire, du film, et donc de comment transmettre un message par des séries. Par exemple, là on vient de parler de The Last Dance, il y a plein d'autres situations comme ça, où on va décider de mettre telle ou telle sauce sur un athlète ou une discipline, et voir quel effet ça a. Je prends mon exemple, moi, il y a 5 ans, je connaissais que dalle à la Formule 1. Et puis je tombe sur Drive to Survive. Et donc, cet exemple, c'est en ayant parlé avec des vrais fans de Formule 1, des vrais passionnés qui connaissent depuis longtemps, qui m'ont dit « Gars, c'est du storytelling à mort, de la dramaturgie, ils ont bourré de sauce à fond pour que justement ça attire une nouvelle audience, ça a marché puisque ça m'a Il y a un capté. racontage d'histoire et de la vulgarisation. Et de la vulgarisation, mais avec une très très grosse, j'en reviens au curseur, dose de ouais, bon, on verra pour la vulga et le côté factuel, on va mettre 2-3 trucs factuels, mais compte, sinon c'est que l'histoire on soit va cool. jouer beaucoup sur les émotions. C'est que l'histoire soit cool, quoi. Lui on ne l'aime pas, lui on l'aime, donc on en revient aux émotions et aux sentiments, genre lui un tel je l'aime, je l'aime pas. Et donc juste pour finir sur Drive to Survive, complètement. c'est que ça ne touche pas que au basket, sur beaucoup de choses on voit que l'objectif c'est comment est-ce que tu vas faire pour faire passer ton message, et on est beaucoup dans le, comme on le disait en off, plus c'est gros, plus ça passe. Et d'ailleurs, ça peut... Et ça c'est dangereux. Le storytelling, et on va doucement arriver sur des bases de réponse. Hyper dangereux. Tu fais référence donc là à Netflix. Moi j'ai vu quelques documentaires de foot sur Netflix, des documentaires coproduits avec les joueurs qui viennent eux-mêmes parler de leur propre carrière, pour pas le nommer, par exemple celui sur Anelka, où moi, sans vraiment parfaitement bien connaître toute la carrière d'Anelka, j'étais un peu gêné, et du coup je suis allé faire des petites vérifications et tout, mais j'étais un peu gêné par le côté sens unique de la façon dont était racontée l'histoire. En gros, et du coup j'ai trouvé ça beaucoup moins bien. C'est-à-dire que je trouve que c'était beaucoup genre un peu le pauvre petit Anelka quand même, il est tombé sur des gens mal intentionnés et tout. Je pense que moi ça m'aurait plus intéressé d'avoir un Anelka un peu plus dans l'autodérision, c'est pas le bon mot, mais l'amende honorable et le côté reconnaître aussi les éventuels torts qu'il aurait pu avoir. Et que du coup d'avoir une histoire qui se rapproche plus de peser le pour et le contre, et de comment une carrière de Anelka normalement ça devenait le meilleur attaquant, enfin tu vois genre on parlait plus de lui que de Thierry Henry en 2000, et comment en fait sur d'autres éléments sa carrière a basculé, pas du bon côté clairement, mais Anelka, ça dépend du message que tu veux diffuser. Mais ça dépend bien du message sûr que tu veux diffuser. Et là, ça m'étonnerait. Et de qui le diffuse aussi. Et de qui le diffuse. Parce que c'est vrai que quand tu parles de toi et de ta carrière et que t'as un peu le seum, c'est tout de suite plus dur d'être objectif. C'est un peu compliqué, d'être objectif, et de dire, je sais pas si ça va autant vendre de mettre... C'est pas très sexy, quoi, pour beaucoup de gens, de ne pas mettre des étoiles dans les yeux. Pour beaucoup... Tu peux assumer aussi. Mais c'est vachement bien. Moi, je suis beaucoup plus là-dedans. Moi, mon curseur personnel, c'est beaucoup plus de dire, je me suis gouré, je me suis foiré, voilà où on en est, et j'accepte de pouvoir... évoluer et pas avoir été bon à certains moments, mais aujourd'hui, et tu le vois sur réseaux sociaux, vidéos, toutes les plateformes qui se développent, ce côté plus c'est gros, plus ça passe, il se confirme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller vers l'encore plus gros, l'encore plus incroyable, parce que si tout le monde suit cette tendance, automatiquement, t'es tenté de monter dans le wagon. Donc toi, t'es en train de dire que plus il y a de storytelling, plus on va dans le côté fiction et moins on raconte vraiment les vraies histoires, comme elles étaient vraiment. Je trouve qu'il y a un danger, en tout cas, tout à fait. Après, on va répondre à la grosse question. Pour toi, c'est dangereux. Enfin, on est déjà un peu dans la réponse, mais... Il y a un danger dans la façon dont le curseur est redirigé par la masse. Oui. C'est-à-dire, est-ce que je fais l'effort, parce que c'est un effort, d'aller vérifier les sources, d'aller vérifier que machin, d'avoir le côté, les deux parties d'une affaire. Si tu prends juste un seul parti dans une affaire, ouais, c'est bon, le discours il est déjà fait en fait. Mais il faut avoir les deux. Et c'est hyper important d'avoir ces deux axes-là. C'est un peu la responsabilité des auteurs. C'est la responsabilité. Tu restes chez toi en caleçon et tu joues à la console. Tout à fait. Ce qui m'emmène, évidemment, comme tu l'as vu, et après je vais pas faire de gros délire parce que sinon ça va durer 3h15, sur le métier de journaliste en lui-même, qui est dans une évolution
assez terrifiante à mon sens, puisque en fait, maintenant, c'est à se demander si le mieux, c'est pas de raconter les histoires qui plaisent aux gens, alors que le journalisme de base, ce n'est C'est pas ça. Ce n'est Pour pas moi, ça. le journalisme, un journaliste n'est pas dans le storytelling, pour Tout moi, à fait. jamais. D'ailleurs, C'est- tu vois, nous, chez Trash Talk, on fait beaucoup de storytelling. Tout à fait. On n'est pas des journalistes, après. Non, mais s'il faut rapporter C'est des vrai ou faits, pas on va essayer de le faire tout Ça à va- fait. Ah non, en mais ça disant, empêche pas de c'est ramener comme les ça. faits, hein. Tout à fait. Mais donc c'est ce truc-là, moi, qui m'inquiète. Et on va en effet en arriver à la réponse, c'est que le contexte actuel, c'est qu'il y a aussi, sur le storytelling, une tendance qui est un petit peu bizarre, qui est... Ouais, entre avoir les faits et ce que j'ai envie d'entendre et de lire, je vais plutôt entendre ce que j'ai envie d'entendre et de lire. Et d'ailleurs, c'est une expression qui est sur les réseaux, comme les gens le savent, depuis quelques mois, que je trouve rigolote, mais un peu inquiétante, c'est « Je sais pas si c'est vrai, mais ça me plaît, donc l'info est vraie. Quoi ? J'ai jamais vu encore ça. » Si, c'est des conneries sur Twitter et sur Insta, dans tous les sens. C'est une manière rigolote de dire « Je sais pas si c'est très vrai, mais... Ça me fait marrer, donc ça, je le raconte. Pas ça me fait marrer, mais ça va dans le sens de ce que je pense, donc je pense que l'info est vraie. Ah ouais ? Ce qui est dangereux. Bon, bah, c'est pas dangereux, c'est débile, surtout. Ouais, mais c'est aussi dangereux. Débile, c'est dangereux, tu me diras. Ouais. Et Ah, c'est chaud. Et c'est allé dans tous les sens. Allez voir aux US, ils en ont élu un président comme ça. Donc bref, on est aussi sur un truc où le storytelling... non mais c'est vrai. Il va revenir. Les élections, il va gagner des élections. Enfin, des précédentes, il disait. Par contre, pour faire transition, t'as raison Léonce, mais tu vois, je me frotte les yeux parce que je me dis, Jesus, s'il y arrive, c'est incroyable s'il y arrive. Pour faire transition avec la grosse réponse, c'est important, Qu'est-ce qui est important ? le storytelling. Ah, bah, moi, perso, c'est même nécessaire. Et je te propose qu'on aille dans Allez. cette Ok. réponse-là. Tentative de grosse réponse. Le storytelling, danger pour le sport. Alex, on en parlait à l'instant. Pour toi, déjà de base, c'est nécessaire. Non, mais pour moi, déjà, je vais même te répondre à la question. Est-ce que le storytelling est un danger pour le sport ? Moi, je te réponds très clairement non. D'ailleurs, la preuve, enfin une des preuves, ça a toujours existé. Aujourd'hui, comme j'ai dit un peu en préambule, c'est amplifié parce qu'il y a de plus en plus de moyens. Tu l'as dit, toi, Bastien, tu as dit n'importe qui peut dire n'importe quoi et être entendu et avoir des canaux amplificateurs via des réseaux sociaux, parce que tu as beaucoup de followers, donc beaucoup de gens vont répéter, ou parce que tu as une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube, enfin bref, ou parce que tu écris ça sur un site vachement lu ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu as plein de moyens aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans, où il y avait quelques petites élites qui passaient ou à la télé ou à la radio. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de gens qui ont des possibilités de se faire entendre. Mhm. Mais j'ai envie de dire aussi, donc n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe qui peut se renseigner sur n'importe quoi aussi. Oui. Beaucoup plus qu'avant aussi. Tout à fait. Donc, c'est dans notre capacité à nous, les fans, les observateurs, les gens en général et tout, à comprendre ce qui nous est proposé comme histoire. C'est, comme le disait Léonce, de la responsabilité des auteurs d'une histoire de aussi prévenir leur public. Est-ce que tu es en train de regarder un documentaire qui se base que sur du réel ? Est-ce que tu es en train de regarder un docu-fiction ? Donc par docu-fiction, comprenez fiction. Ou est-ce que... Non, attends, franchement, c'est vrai. Ou est-ce que... voilà, est-ce que c'est clair dès le début ? Parce que moi, j'ai pas de problème, par exemple, à ce que un docu, un film sur le basket soit une fiction, mais te parle quand même des valeurs du basket ou de certaines valeurs que les auteurs ont envie de mettre dans un film, dans une série et tout. Notamment, par exemple, moi j'ai assez bien aimé la série très fortement inspirée de l'adolescence de Kevin Durant. D'ailleurs, je crois que Kevin Durant fait partie des coproducteurs. Là, ça s'appelle Swagger. Ouais. C'est une bonne série, après c'est pas le truc de ouf, mais je trouvais que c'était une bonne série. C'est clair dès le début, c'est une fiction, c'est vite fait inspiré, ils l'ont dit, ils le disent, vite fait inspiré de l'adolescence et de ce qu'a vécu Kevin Durant à côté de Washington et tout ça machin. Voilà, donc en gros un jeune lycéen tellement doué qu'il a déjà la pression, il y a déjà les rankings et tout, donc ça te met très bien dans une ambiance qui ressemble à du réel, Oui. mais... T'es prévenu dès le début, on est dans une fiction. Les personnages, ils ont des noms de gens qui n'existent pas. Les coachs qu'on fait ci ou ça, c'est une histoire qui est racontée et tout. Et moi, je trouve que ça te renseigne pas forcément moins sur ce qu'est le basketball, ce qu'est la vie d'un jeune lycéen plein de talent. Ça te renseigne pas forcément moins qu'un documentaire qui se voudrait seulement de faits réels, mais qui serait en fait pas si impartial que ça et un peu orienté, tu vois. Donc, j'aime autant être prévenu. Je suis un grand amateur de fiction et je pense que, sincèrement, que à partir du moment où tu sais que c'est la fiction, c'est aussi à toi
de comprendre qu'est-ce qui peut être réaliste, qu'est-ce qui est une histoire complètement inventée. C'est un peu comme quand tu lis, j'en sais rien, ou je sais pas, tu regardes des films policiers. Bah, dans les films policiers, donc c'est des fictions. Bon bah d'accord. Ou dans des romans, dans des polars ou ce que tu veux. Bon bah tu sais que tu lis une fiction, tu sais que les personnages n'existent pas et tout. Par contre, bon bah quand ça te raconte une course-poursuite ou je ne sais quoi, un braquage, j'en sais rien, je m'en fous, ou comment les policiers mènent leur enquête et tout, tu sais très bien que c'est inspiré de techniques réelles et tout. Donc ça t'empêche pas d'apprendre des choses et de t'intéresser à un sujet. C'est dans ce sens-là que je dis que le storytelling, raconter les histoires, c'est pas un danger pour le sport, c'est nécessaire. Pour moi, le danger, c'est de pas informer les gens sur l'origine de ton storytelling, c'est-à-dire est-ce que tes infos, c'est du vérifié de chez vérifié, et donc tu nous racontes une histoire qui est vraie, d'accord ? Elle est vraie. C'est ça le gros danger. Et le deuxième gros danger, c'est que on ne pousse pas assez, et même moi au quotidien, ou toi, ou tout le monde, on ne nous pousse pas assez à nous renseigner par nous-mêmes. Ça nous ferait tous du bien. Je sais bien que c'est pas une raison, je suis pas en train de justifier du storytelling faux ou de l'éventuelle propagande, c'est pas ce que je veux dire, mais ça existe, on n'est pas obligé de se laisser faire. C'est ça que je veux dire. Mais le storytelling, c'est une des essences du sport. Et c'est ça aussi qui génère des émotions. Et si tu racontes pas aux gens que Michael Jordan, il était malade comme un chien à Utah, à l'extérieur, et qu'il a quand même fait un match de malade, comme on le disait en rigolant, du coup c'est juste un match à 37 points de plus pour Michael Jordan, c'est quoi dans sa carrière ? Il y en a combien des matchs à 37 points, tu vois, il y en a trop quoi. C'est tout à fait, c'est extraordinaire pour un gros paquet de milliers, voire de centaines de milliers de gamins, de savoir que un mec de 13 ans qui vendait des fausses ceintures et des faux sacs dans les rues d'Athènes est devenu une superstar mondiale qui est devenue l'histoire championne. Elle est incroyable, elle est vraie ou j'ai rêvé ? L'histoire est réelle. Ben, voilà. Et donc, raconter des histoires réelles est important parce que c'est ce qui accompagne les athlètes. On ne peut pas juste dire les athlètes sont des athlètes et shut up and dribble. Tu es obligé de prendre en considération aussi qui vient d'où et comment les choses sont passées et quand. Donc, moi je suis comme toi, je suis pour le storytelling. Sur la notion de danger, c'est pas que le storytelling pour moi est un danger, c'est juste que j'ai peur, c'est personnel, de la façon dont le curseur évolue. Et ce curseur, c'était à quel point les gens vont avoir l'honnêteté intellectuelle de dire au fait, c'était basé sur telle et telle et telle chose, et voilà, vous pouvez faire votre propre recherche. J'ai l'impression qu'on va dans une tendance qui est de plus en plus dangereuse, pour moi, qui est de dire c'est là. Au fait, t'as vu ce truc ? Combien de fois on voit ça sur Twitter aujourd'hui ? Et même moi, j'ai fait l'erreur parfois. Tu vois une info qui tombe, t'es tellement dans le rush que t'as pas été backé, vérifier si c'était vrai. C'est faux. Et du coup, tu transmets un truc encore plus faux. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper dangereux. Ah bah, bien sûr, ça l'est. Mais le problème, en fait, c'est même pas l'histoire qui est racontée. Le problème est double, c'est que on te raconte un truc qui est faux sans te le dire. Donc le premier truc est là. Et le deuxième truc, c'est que, comme tu viens de le dire, tu vas pas vérifier en fait. Oui, tout à fait, mais plus c'est gros, plus tu vas être attiré en fait. Je te suis, le storytelling pour moi est important. C'est ce qui drive les émotions, tes gamins, et on entend, moi je croise des gens qui nous disent c'est trop bien, j'ai grandi avec Trash Talk parce que ça se passait pas bien dans ma mif, et en fait j'avais mon téléphone le soir sous mon oreiller et je vous écoutais raconter des histoires sur Léonce plus Alex en mode TBNL ou Bastien qui raconte telle connerie en plein milieu d'un top 10 all time. Donc moi je trouve que c'est important parce que c'est comme ça que tu transmets ta passion. On appuie sur des boutons émotionnels, tout à fait. Mais il faut avoir cette rigueur de ne pas vouloir raconter des choses parce que ça nous arrange, de dire aussi de plus en plus de choses factuelles, ou si ça ne nous plaît pas, au moins on dit renseignez-vous et allez vérifier par vous-même et faites-vous votre propre avis. Et ce qui me fait flipper, c'est que plus on avance, moins j'ai l'impression qu'on va dans cette tendance-là, moins il y a d'outils sur lesquels tu peux tout vérifier, et donc plus c'est gros, plus ça passe. C'est pas faux. Non mais le plus c'est gros, plus ça passe, malheureusement est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire ouais, le storytelling c'est un danger. Non, mais tout à fait. Mais là, quand je vois des vidéos, pour moi les dangers sont autour du storytelling. Quand tu as des vidéos qui sont faites, des grandes mixtapes en ce moment de hey, t'es mad, Jordan il jouait contre des plombiers
et que moi je suis là genre arrêtez de mentir, on peut faire tout de suite un highlight. Il joue pas contre des plombiers. Je peux te faire maintenant une série de highlights de 8 minutes où LeBron joue contre des plombiers. Mais bien sûr. Et du coup, ça va desservir. Ou et avec des plombiers, et pareil pour Jordan, avec des plombiers aussi, où t'es là genre en mode. Du coup, ça a desservi mon discours. Et c'est là que moi ça me dérange. C'est que si tu le fais pour l'un, fais-le pour l'autre aussi. Tu peux pas juste dire, franchement, à cette époque-là, franchement, ça jouait n'importe comment. Non, tu peux pas faire ça. Parce que pour chaque époque, dans 20 ans, on va paraître pour des bolos. Pour les mecs de 18-20 piges qui vont débarquer et qui vont dire, non mais t'es mal, LeBron. Le mec sur Pick and Roll était défendu par Kevin Love, mec. C'était un mec en EHPAD, en gros. Mais donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi à quoi l'auteur, le raconteur d'une histoire, a envie que cette histoire serve. Parce qu'il y a quand même une tendance, c'est transmettre la passion. Ton histoire, elle veut servir à défendre un de tes points de vue. L'être humain étant ce qu'il est, on a tout de suite beaucoup plus tendance à vouloir un peu dévier notre histoire. Quand ton histoire, l'unique but est de juste transmettre de la passion, raconter l'histoire de quelqu'un, parce que tu te rends compte que dans le sport, et notamment dans le basket, on le sait assez avec Léons, derrière des grands champions, il y a souvent des histoires assez incroyables à raconter. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même incroyable, mais c'est vrai. Oui. Et là, du coup, le but n'est autre juste de transmettre de la passion et de raconter l'histoire d'un gars. Donc, il y a beaucoup moins de risques quand tu es dans ce cadre-là et que tu n'es pas la personne concernée numéro 1 par l'histoire que tu racontes. Parce que je pense que ça joue quand même beaucoup. Quand tu racontes toi-même ta propre histoire, tu as quand même tendance à embellir un poil. Quand même, non mais voilà. Et ben je pense que c'est ça, moi c'est ces histoires-là que j'aime bien. Et j'essaye d'y faire attention quand je regarde une histoire, quand je regarde un documentaire ou une fiction. J'essaye de voir par qui elle a été écrite, par qui elle est racontée. Est-ce qu'elle est inspirée d'un livre ? Est-ce que ce livre était une fiction à la base ? Ou est-ce que les gens en fait ils ont pris un livre sur des faits réels et puis ils sont inspirés pour en faire une série, tu vois ? Parce que ça existe aussi ça. Tout à fait. Il y a plein de films qui sont genre, tu sais, les braquages de je sais pas quoi, de machin truc. Bah boum, les mecs ils en font un film. Souvent le film est beaucoup moins proche de la réalité que le livre qui raconte les faits en lui-même. Bien sûr. Je pense que la meilleure manière pour moi de résumer mon raisonnement par rapport à cette question, c'est que le ratio information-storytelling m'inquiète. Oui. Il y a de plus en plus de storytelling et de moins en moins d'informations. Ben oui, mais donc Et ça, du coup, je trouve que c'est un danger. Ben tu accrédites le fait que le danger, c'est pas le storytelling. Le danger n'est pas le storytelling, mais c'est ce qu'on va en faire. Voilà. C'est ce qu'il y a derrière. Et c'est parfois notre crédulité à tous. Non mais c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure, on se fait tout savoir. Moi-même, je me suis parfois fait embarquer dans des histoires et j'étais là, genre, après quand je suis allé vérifier, je me suis dit, mais en fait, j'ai bien kiffé l'histoire, mais en fait, c'était quand même une belle fiction. Storytelling 101. Petit cours privé, allez-y, c'est cadeau. Lorsque vous lancez TBNL et que vous voulez faire des vidéos là-dessus, quelle approche vous avez et où est-ce que vous placez le curseur ? C'est-à-dire entre le transmettre des émotions, ramener des faits, y mettre un peu votre sauce, comment vous faites ? Non, quand même, on essaie d'être proche des faits. J'ai l'impression. Franchement, parfois même, il y a des trucs qu'on ne raconte pas parce qu'on n'est pas sûr. Ça nous est arrivé. Ouais. C'est vrai, il y a des trucs qu'on finit par c'est hyper important pour ceux on finit par pas les mettre dans l'histoire, dans la vidéo, enfin dans la voix, dans le texte. L'histoire, on finit par pas la mettre parce que il y a tellement de versions contradictoires et ça c'est très souvent le cas. C'est triste, mais c'est vrai. Parfois même le joueur concerné lui-même, il raconte la même histoire sous 2 versions complètement différentes. Du coup, tu sais même pas ce qui est vrai vraiment parce que le mec, il en a raconté une à chaud et une 15 ans plus tard et le mec raconte pas la même histoire. Donc il y a des morceaux avec Léons, on a dit tu sais quoi, on s'en fout, c'est pas grave, on la raconte pas l'histoire, on la met pas parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va dire. Ouais. Nous ça nous travaille, mais nous on fait des histoires sur des gens qu'on connaît pas. Donc on fait des histoires avec un regard de quand il y a un truc un peu relou à dire, on s'en fout, on peut le dire parce que ça nous touche pas directement. Ouais, et quand il y a des trucs cool, c'est tes valeurs et ta manière de faire. Et ce qui nous drive, c'est de raconter des histoires qu'on trouve cool. Cool, intéressante, émotionnelle, ce que tu veux. Mais je veux dire, t'es pas obligé d'avoir l'histoire de fou furieux d'un Tim Duncan pour faire une TBNL intéressante. Non, bien sûr, bien sûr. L'histoire de Gilbert Arenas ou de Bill Laimbeer fait extrêmement bien l'affaire. Beaucoup plus court, beaucoup moins de succès. Enfin, tu vois, genre, tu peux
Tu peux, mais oui, le travail, franchement, on travaille quand même pas mal les faits, nous, avant de raconter l'histoire, mine de rien. Non, mais c'est vrai, hein. Ah oui, mais ça devient, tu sais, j'ai l'impression que ça devient On limite. travaille beaucoup les faits. Ça devient On n'est limite pas les seuls, hein. artisanal, tu vois. Il y a un côté un peu genre, art perdu. Ça se perd un peu de faire ça. Tu vois, ce côté méticuleux et qui me paraît être. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a plein de basique. gens qui. Ah, il y en a plein. Que TVNL, c'est de la merde en barre et puis c'est trop. Ouais, mais là, c'est pas forcément ça la question. C'est possible, tu peux Ouais, toujours mais te c'est dire pas ça. forcément la question, Mais c'est- il y a certainement d'ailleurs quelques erreurs de fait. Je parle pas de coquilles sur des titres qu'on aurait oubliés ou des années où on se trompe, c'est pas de ça dont je parle. Mais des histoires racontées qui sont peut-être pas tout à fait factuellement vraies dans TBNL parce que nos recherches n'ont pas été assez précises. Ça peut arriver, tu vois. Mais à mon avis, il y en a pas des masses. Il y en a pas des masses. Clairement. Et ça empêche pas les histoires d'être jolies. Ça nous empêche pas de romancer des bouts. Ça nous empêche pas. Moi, je le fais. Oh bah des fois on romancer dans le sens genre on en fait peut-être un peu des tonnes sur un tout petit truc parce que ça nous permet de mettre en avant Vous surkiffez toute une histoire, vous tu vois, parce que surkiffez ça tous c'est les- la passion qui fait parler. Vous C'est les surkiffez émotions tous et la les passion. deux, vous surkiffez Robert Horry. Voilà, c'est Robert Horry, tu c'est vois. votre gars. Ouais. Et si vous mettez la story dans la main de quelqu'un qui a un peu moins d'émotion et qui va être plus factuel, il va peut-être se dire ouais bon, roleplayer qui était au bon endroit au bon moment. Enfin tu vois, je veux dire. Tout à fait. Et Mais certains diront là, ça. et on d'autres en vont dire- vient à un autre sujet. On en vient à un Quand autre même. pan du storytelling. Un autre pan du storytelling Ah, il est chaud. qui est à un moment donné, et ça c'est le jeu et ça va dans les deux sens. Si tu taffes ton sujet et qu'ensuite tu sais raconter une histoire, bah tout de suite ton histoire elle intéresse beaucoup plus de gens. Ah, mais bien sûr. Mais Il c'est n'y a pour ça qu'il pas y à a plein. tortiller. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi qui suivent Trash Talk. Hein. Oui. Et que moi j'apprécie énormément ça, mais c'est parce qu'il y a un travail réel de se renseigner et de comment diffuser un message. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper forts dans leur domaine, mais ils ont zéro skills de Non, mais par vulgarisation exemple, et de discours. Et donc du coup, c'est difficile pour eux de transmettre C'est leur vrai. savoir. Tout à fait. Et après, il y a des gens qui ont juste zéro skills de faire le travail de recherche, mais qui sont extrêmement forts en communication. Du coup, ils te baragouinent des formations à $4000. Enfin, tu vois, des histoires comme ça qu'on Des a. charlatans, tu veux dire. Là, Des tu parles de énormes charlatans. Ouais, ouais. Mais au-delà de ça, parce qu'on est beaucoup dans l'environnement de Trash Talk, mais on a nous aussi nos inspirations. Tu vois, moi j'ai rossé les Sortie for Sortie, j'ai rossé les Beyond the Glory, tous ces documentaires américains qui sont Oui. hyper bien faits. De temps en temps d'ailleurs, j'étais là genre les gars, je suis pas sûr de cette affaire, c'est normal, hein, tu vois. Il y a des Sortie for Sortie, notamment celui que j'adore, hein, entre Reggie Miller et les Knicks. Mais parfois, il y a des petits bouts un peu romancés où on en fait des tonnes et tout, t'es d'accord? C'est vrai. Hein. Des tout petits morceaux. Mais j'adore l'histoire en elle-même. Parce que c'est moi, génial, je prends un parce- plaisir fou à la regarder, tu vois. Parce que l'image elle est trop bien racontée. C'est les ploucs de Indiana versus les City Boys de New C'est York. ça. Alors qu'il n'y en a pas besoin en fait. Il faut Non. juste parler de points et de rebonds et de passes. Potentiellement, mais là c'est vrai qu'elle est quand même extrêmement bien racontée. Eh ouais. Ou celle de Paul Westhead, le gourou of Go. Oui, Le bien sûr. Sortie for Sortie, l'un des meilleurs Sortie for Sortie, franchement. Donc, On a besoin du storytelling, en fait, mais à manipuler avec précaution. exactement, parce que s'il n'y a pas de storytelling, la passion et les émotions se transmettent beaucoup moins bien, et c'est dommage pour les sports qu'on aime. Mais effectivement, tu as raison, il y a une tendance globale, qui n'est pas du tout liée qu'au sport, à favoriser le gars qui crie le plus fort ou le gars qui raconte le mieux sans trop C'est ça checker qui- ce qu'il a raconté. c'est ça qui me fait peur. C'est vrai. C'est ça qui me fait peur en termes de danger. Quand je dis évidemment sport, c'est sport et tout. Hein. Il y a des gens qui allument la télé, qui mettent des chaînes qui commencent par B et finissent par FM et qui se disent du coup il y a un discours qui va être mis en avant. Moi ça me fait peur. Du coup le niveau de information versus ce que les gens ont envie d'entendre. Tiens, on a vu par des études que si on faisait peur ou si on mettait des étoiles dans les yeux, ça allait beaucoup plus marcher. C'est beaucoup plus kiffant ou ça appelle beaucoup plus les émotions que juste avoir des faits. Des facts. Ouais, parfois les faits c'est un peu chiant, c'est un peu plat. Sinon, tu fais comme Maradona. Tu ne nies pas, mais tu déifies les faits. La main de Dieu. Le mec, il a pas dit j'ai pas fait main, hein, il a dit c'était la main de Dieu. Allez, au calme. Hop, ça c'est fait, ça. Là, c'est du bon storytelling. Hein. Non, mais c'est vrai ou pas? Pour une note plus positive, je pense Ah. que le storytelling ça a toujours eu lieu Mais bien sûr. Ah oui. avec les outils de communication de masse et qu'on a une chance, c'est qu'on est dans une période où on peut vérifier beaucoup plus
profitons-en parce qu'il y a l'IA qui va tout effacer sur Internet, mais là, Non, il va actuellement, pas tout effacer. En tout cas, ça va rendre les trucs beaucoup plus flous. il y a déjà des études qui montrent que, bref, Ah oui. tous les articles écrits par IA là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a encore de la chance de pouvoir tout vérifier. Parce et que je disais ça- tout à l'heure, et n'importe ça, c'est qui peut se précieux. renseigner sur Là, n'importe c'est trop quoi. bien. Ouais. Là, c'est trop bien parce que tu peux gravaquer et qu'il y a des factions qui se lèvent en mode nous, on est les défenseurs de la vérité, donc on va s'assurer de. Avec leur propre Et qui vérifie les storytelling. faits. C'est beau. Et qui Ouais, vérifie les chacun, faits. Ouais, tout à fait. Quel merdier. Ouais. Mais c'est cool quand même. Mais ouais, c'est formidable. Et... C'est un merdier plein de passion. Mais oui, et on va continuer. mais la next gen, j'ai vraiment pas envie. Je sais pas si je vais être entre guillemets un vieux con plus tard. Mais faut On va qu'on tous fasse. devenir des Mais vieux bien cons, sûr, tous. bien sûr. Moi, je suis chaud. Tous. En plus, je suis chaud parce que je vais être insupportable. C'est Ouais. Faut l'assumer le plus tôt possible. Mais faisons attention à la façon avec laquelle on utilise le storytelling et l'impact que ça peut avoir sur d'autres. Parce qu'en fait, si demain matin on décide d'avoir une narrative sur telle ou telle personne, bah, ça peut avoir des impacts réels. Donc faisons gaffe. Sur ces quelques mots, avec Léonce et Alex, on vous fait des gros bisous. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça et surtout vos suggestions de sujets. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle grosse question. Des bisous, à la prochaine. Ciao.